Hello Steven, comment tu vas? Salut, merci de me recevoir. Bah, c'est un plaisir, vraiment c'est un honneur, d'autant que tu viens tout droit de la Martinique. Oui, oui, entre va-et-vient, casting, Ouais, coaching et ouais. on prépare la haute couture. D'accord, super. Donc Steven, si tu permets, je t'introduis à nos téléspectateurs. Alors Steven Jean-Yves Zamor, tu viens de la Martinique. En 2007, avec beaucoup d'audace, tu décides d'ouvrir l'agence de mannequins Yo Angel, consacrée à la femme noire et métisse. Et ce, malgré le peu de quotas de mannequins noirs sur le marché de la mode. Déterminé, tu t'es accroché pour atteindre tes objectifs. Et aujourd'hui, tes mannequins défilent dans le monde entier et pour les plus grandes marques de luxe telles que Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Chanel, Dolce Gabbana, etc. Et elle pose également pour de grands magazines tels que Vogue ou encore Apple Bazaar. Vraiment, c'est un honneur de te recevoir parmi nous aujourd'hui. Merci, après 18 ans à battre le pavé, Ouais. ça fait une petite pointe de nostalgie et tout en énumérant ces marques, j'ai des flashbacks Ouais. et ça fait chaud au cœur de voir tant de chemins parcourus et tant de plafonds de verre brisés. Ouais. Tu peux être très fier de toi en tout cas. Merci. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu en détail. Dis-nous d'où viens-tu? Qui est Steven? Dis-nous tout. Ah là là, qui je suis? Donc, je suis un jeune homme de 39 ans qui vient de la Martinique, qui a eu de grands rêves pour la beauté noire très jeune. Je lisais des magazines de mode, je sais pas si vous connaissez, mais on avait un magazine de mode qui s'appelait Créola en Martinique. Oui, qui n'existe plus, je sais pas. J'ai un Voilà, doute. oui, qui est revenu en D'accord, force, ok. sous un nouveau format, Ah ouais. plus moderne et tout ça. D'accord. On va dire que c'est le pendant Amina. Pour Oui, le Amina, il y a eu, continent Miss africain. Eben, il y a eu Brune. Voilà. Maintenant, Mais Diva. ce sont des magazines qui sont arrivés longtemps après. Bien sûr, ouais, Mais Créola, Créola c'est- et c'est- Amina, ce oui. sont La base. les aînés. Oui, Ce sont les aînés. effectivement. Et ouais. voilà. Et je rêvais de mode. Je voyais Tyra Banks, Naomi, Oui, que ces forcément. deux-là. D'accord. Et à croire qu'il y avait que deux types de filles beauté dans l'industrie de la beauté noire. Et j'ai une sœur à mon père qui était mannequin. D'accord. J'ai une grand-mère qui est couturière. Donc j'ai baigné dans cet univers. Et ça a fait germer en moi cette envie de voir plus de visages Oui. de femmes noires dans l'industrie, parce que je me suis posé cette question. Il y a que deux carnations dans le prisme des femmes noires. Bien sûr. Il y a soit une qui est foncée de peau avec des extensions, ou une autre lissée avec un teint miel. Ouais. Et puis, il y a eu aussi l'émergence d'Alequek, Oui. qui était la femme noire, La à la grosse dark-skin. bouche, crâne rasé. Oui. Donc, je me suis dit, ce serait quand même dommage de priver le monde entier de ce panel qui est aussi riche que la carnation de la beauté noire. Ouais. Ok. Et donc, c'est de là m'est venue cette ambition. Et je me suis rapproché de grandes agences. En premier lieu, je suis allé découvrir les concours de mannequins en Jamaïque, Oui. pour voir un petit peu comment ça se D'accord. passait, parce que je connaissais pas Bien sûr. l'industrie. Je n'avais pas de schéma type pour pénétrer le marché. D'accord. Et donc, je suis allé en immersion. Et c'est de là que j'ai rencontré les recruteurs de Wilhelmina, Oui. d'Elite, de Next. Et après, je suis parti en direct les revoir à New York, parce qu'il me fallait comprendre qu'est-ce que l'industrie recherchait. Bien sûr. Quel type de beauté ils recherchaient. Et je suis assez pragmatique et ordonné dans ma tâche. Ok. Donc, une fois qu'ils m'ont donné les types de filles qu'ils recherchaient et de garçons, je suis retourné aux Antilles, principalement en Martinique. Et D'accord. c'est là que j'ai commencé à chercher D'accord. les ok. bons profils. Ok. Bah, Et- c'était un vrai parcours quand même. Hein. C'est assez intense quand même. Oui, De la Jamaïque à New York, en passant. oui, ça a été un processus, un cheminement très Ouais. formateur. Ouais. Voilà, et je me suis vite familiarisé à l'international, à faire le document ESTA, Oui. les immigrations. Voilà, il fallait connaître les législations entre Ouais. tous les marchés, comment envoyer des mannequins là-bas et tout ça. Donc, c'était formateur. D'accord. Ok. Et à l'issue de ce processus, j'ai trouvé mes deux tops du moment. D'accord. À cette période, j'ai lancé Mélodie Monrose et Oui, Carla Mélodie, Gapi. très belle femme. Et qui d'autre? Carla Gapi, Oui, d'accord, ok. voilà, je pourrais t'envoyer Bien dans sûr, les photos et évidemment, le mais book. je vois c'est qui est Mélodie, une super belle femme, vraiment. Voilà, donc c'est avec eux que j'ai commencé ma carrière Ouais. en 2010. D'accord. Ils m'ont donné mon passeport pour entrer chez les grands. D'accord, ok. Bon, ça a été un vrai parcours. Donc, durant 3 ans, tu
tu miroitais un petit peu, tu te cherchais, disons, et J'ai fait les premiers castings, mais les profils que j'envoyais oui, n'ont c'était en n'ont pas 2007, bu. quoi. C'était un peu maigre. C'est vrai que c'était un peu spécial. Le marché noir, c'était pas aussi ouvert que maintenant. Et à partir de 2010, ça a commencé progressivement jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Et je pense que mon casting s'est peaufiné et est devenu plus pointu. D'accord. Au fur et à mesure que je recevais des rejets de profils que j'envoyais, D'accord. je demandais pourquoi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui va Et pas? donc, il m'expliquait dans le type de beauté, il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça qui fonctionne pas. L'industrie est précise, elle recherche ça, ça, ça. Et il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué, Oui. et jusqu'à présent, je la ressasse dans mes interviews. Ils m'ont dit, l'industrie cherchait à cette période des filles noires avec des traits de femmes blanches. D'accord. Ok. Genre Noémie. Voilà. Ouais. Si elle peut avoir la peau chocolat, mais avec des traits de femmes Le blanches. nez fin, Des- les yeux en amande. Voilà. D'accord. C'était Ok. la recherche. Se retrouver black skin with white features. Waouh. J'ai fait OK. Donc au début, tu encaisses. Ouais, c'est un peu violent quand même. Voilà. Ouais. Donc, et après, je me suis dit, OK, vous recherchez ça, il n'y a pas de souci. On va vous donner ce que vous recherchez. Le tout, c'est de rentrer dans l'industrie. Oui, oui. Moi, je fonctionne à la stratégie du cheval de Troie. On peut pas inverser un système si on l'a pas J'aime bien la pénétré. métaphore. Voilà, il fallait rentrer dans l'industrie pour pouvoir le diversifier et puis faire évoluer les mentalités. Bien sûr. Ok, on va passer à la deuxième question. Quel a été le déclic qui t'a amené à prendre à la décision de créer ta propre agence Your Angel et pourquoi? Le déclic, je pense que c'est en 2006. D'accord. J'étais maquilleur professionnel et assistant. Ok. Et en backstage, j'assistais à un maquilleur studio. D'accord. Et j'ai rencontré des mannequins avec leur agent et leur booker. Mais j'avais toujours cette attirance pour les métiers d'art, d'image et de management. Je pense qu'être agent et d'être booker, il faut avoir une prédisposition au management, à la patience, à la bienveillance. Oui. C'est vraiment le management de l'humain. Et dans un but de l'imagerie et de la construction de carrière qui repose sur de l'imagerie. Donc, il faut avoir ces fondamentaux. Et je pense que j'avais ces principes qui étaient en moi. Ancrés en toi. Ancrés en moi. Et je n'avais pas encore trouvé quelle niche, quelle voie je me prédestinais. D'accord. Et quand j'ai rencontré des bookers, des agents en backstage, ils m'ont dit oui, on fait ci, je manage tel mannequin, on fait ça, on voyage, on gère les contrats, on négocie les cachets. Et donc, je me suis dit, Pourquoi je pas vais être toi? agent. Ouais. Quand ils m'ont expliqué la fiche de poste, c'est comme s'ils me décrivaient une fiche de poste. D'accord. Mais je me suis dit, mais c'est moi. Oui, bah oui, complètement. Ouais. En 2006. Et donc, je me suis dit, c'est là que je dois être. C'est ça ma vocation. Manager des filles noires. Et en plus, j'avais cette frustration de ne pas avoir suffisamment de visage. Oui. Et je me suis dit, voilà, c'est le parfait combo. J'ai cette détermination, cette envie de diversifier la représentativité et la représentation de la femme noire. Et aussi, j'ai trouvé le métier de mes rêves. Super. Et donc, et c'est pourquoi le choix Your Angel? Pourquoi ce nom? Your Angel, mais c'est vraiment un brainstorming que j'ai mené moi-même. Et après, j'ai envoyé en voting. D'accord. Donc, c'est que j'ai trouvé un parfum qui me colle à la peau, qui est Angel de Thierry Mugler. De Thierry Mugler, qu'on connaît très bien. Que j'ai porté dès mes 17 ans. D'accord. Que j'ai emprunté de ma tante qui était mannequin. Oui. Donc, entre ses voyages et tout ça, parce que entre les saisons de défilé et saison commerciale, elle revenait en Martinique. D'accord. Et donc, j'ai un peu fouiné dans ses trousses de toilette. Elle m'a fait découvrir son parfum qui m'envoûtait. Ouais. Je lui disais, mais Tati, c'est quoi comme parfum? Et tout ça. En plus, c'était nouveau, l'étoile. Oui. J'étais juste en admiration par rapport à sa beauté et à ce qu'elle incarnait à mes yeux. Parce que je vivais sa carrière par procuration. D'accord. Et elle m'a fait découvrir ce parfum. Je l'ai essayé et il m'a adopté.
Il y a eu un mariage entre ce Entre les parfum deux. et il m'a toujours envoûté, porté dans ce qu'incarnait la grâce, la beauté Oui. et l'élégance féminine D'accord. que je me devais de porter. Et aussi, c'est une grande histoire Oui, bah oui, qui je se vois ça. mêle, qui s'entremêle. Une histoire d'amour. Voilà. Ouais. Et qui m'habite et qui m'a porté. Ouais. Et de là m'est venue l'idée de, voilà, j'ai ce parfum qui m'inspire et qui incarne une forme de la beauté noire, qui incarne ma tante. Ouais. Elle est mannequin et j'ai envie de booster l'industrie de la femme noire. Donc je me suis dit, eh ben, pourquoi pas partir de cette genèse Oui. qui est le parfum Angel, en ajoutant Your, parce Ouais. que en me positionnant comme agent, je suis ton ange. Ah oui, c'est très Ton beau. ange gardien. Et puis, c'est de là qu'est partie cette dénomination Models. D'accord, super. Bah, c'est super intéressant. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de la création de ton agence? Ah là là, il y en a beaucoup. Bah, Ça me fait j'imagine. taper les doigts. Ouais. Bon, on va citer les grandes lignes. Hein, dis-moi. Non, Ouais. mais maintenant, c'est c'est sans langue de bois. D'accord. Je pense que maintenant, tout le monde a compris les freins et tout le monde a endossé ses Bien responsabilités. sûr. Donc, en premier lieu, eh ben, les freins, c'est qu'on avait 3 pantones de beauté noire. On avait une Naomi, une Alec Wek. Alec Wek Et une Taïra. Taïra au milieu. Donc, ce sont des stéréotypes positifs. Donc, il fallait casser Oui. ces codes. Naomi a poussé son coup de gueule avec Bethane et Iman quand elles ont fait cette coalition pour pointer du doigt cette discrimination méconnue de l'industrie, mais qui était quand même ancrée. Donc, elles ont pas dit qu'ils étaient racistes, Ouais. mais le fait de ne pas d'embrasser la diversité des femmes noires et de ne pas booster les possibilités, les opportunités, c'était un acte qui pouvait être considéré comme raciste. Oui. J'ai adoré cette subtilité dans les mots pour ne pas braquer nos interlocuteurs qui sont à dominance blanche. Bien sûr. Puisque l'industrie, le La capitalisme, les investisseurs sont à dominance blanche. Et donc, il fallait leur faire prendre conscience avec diplomatie leur méconnaissance et leurs actes qui pouvaient être considérés comme racistes. Donc voilà, sans les braquer, mais emmener sur une table ronde des discussions qui touchent du doigt de notre réalité, Bien sûr. qu'une communauté discriminée est souvent exclue de certaines décisions majeures. Donc, déjà, booster la diversité. Oui. Et après, casser ces stéréotypes. Oui, aussi, les coiffeurs, Oui. les maquilleurs en backstage, sur les sets. Donc, beaucoup de filles avaient des problèmes De de peau. cassure, Oui. de make-up pas approprié à Oui. leur carnation. Grise. J'ai connu ça. Voilà, exactement. Et donc, il fallait aussi éduquer Bien sûr. ces filières qui sont en backstage et qui s'occupent de nos beautés pour qu'elles brillent devant Bien une sûr. caméra et devant un objectif. Bien sûr. Donc, il y avait aussi ces freins-là, cette éducation des filières mode, beauté, cosmétique, Maquillage, oui. maquillage et coiffure. Quel point aussi qu'il fallait éduquer et rehausser. Et puis, surtout dans notre industrie, dans notre communauté, il y avait une image très péjorative ouais. liée à l'image du mannequin, au métier de mannequin. Oui. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour expliquer que le mannequinat, être un mannequin, métier. c'est un métier avant Bien tout. sûr. C'est vrai qu'il y a eu des frasques, mais dans tout métier, il y a des Bien sûr. débordements. On n'a pas besoin, excuse-moi d'être un petit peu cru, Oui. on n'a pas besoin d'être mannequin pour finir escorte dans Bien un sûr. palace. Oui. On peut être étudiante dans Oui, une dans une grande université, université, et puis pourquoi- l'après-midi être escorte. Donc arrêtez de faire des raccourcis que le métier de mannequin emmène Il y est, directement à la ouais. case de prostitution. Il fallait casser ces vérités, ces chimères. Oui, que les gens se font. Ouais. Se font. Non, être un métier. Quand vous suivez mes mannequins dans mes émissions et vous voyez dans mon concours, je montre l'envers du décor. Les filles vous expliquent que c'est un métier qui est difficile. Bien sûr. On doit être patiente. Il faut être commercial. Oui. Il faut embarquer. Souriant.
Toujours être patiente. Quand vous êtes mannequin cabine, vous passez des journées en talons où on confectionne les collections sur vous, sur vos mensurations. Vous êtes piqué par les aiguilles. Il faut maintenir, il faut avoir une hygiène alimentaire, une hygiène sportive. Il faut que mentalement, on arrive à comprendre qu'on loue les parties de son corps, on loue sa peau pour vendre des cosmétiques, on loue ses cheveux pour vanter des prouesses technologiques liées à un shampoing, à un conditionneur. Donc, votre corps devient un outil de travail. Il faut se dissocier de cela. Quand vous essuyez un refus, ce n'est pas votre personnalité, votre personne interne qui est jugée. C'est juste l'image commerciale que vous mettez à disposition à des clients qui ne correspondent pas à un instant T, à une ligne, à une direction artistique, à une cible. Mais ça ne veut pas dire que demain, vous n'allez pas correspondre à la charte et à la direction de la nouvelle collection et des nouveaux produits. C'est cette distance, c'est un petit peu schizo, ce que je dis, mais c'est expliquer à ces jeunes filles qu'elles doivent prendre du recul parce qu'elles sont des boss ladies. Elles sont dans une industrie et elles doivent manager leur beauté pour en tirer des revenus. Donc, il faut se dissocier de cela parce qu'elles vendent quelque chose. Voilà, c'est une question d'offre et de demande et elles doivent accepter et comprendre la mécanique de l'industrie dont elles sont intégrées. D'accord. Donc, quel est le processus de recrutement? Comment tu recrutes tes mannequins généralement? J'ai 2 processus de recrutement. Donc, j'ai créé ma boîte de prod qui s'appelle Your Angel Production pour pouvoir mieux maîtriser et signer en direct avec les chaînes télé. Mes droits télé, mes coprods. Donc, parce que l'expérience fait que j'ai eu des mésaventures et souvent quand tu arrives novice dans l'industrie, tu te fais arnaquer. Bien sûr. Donc, j'ai appris de mes erreurs et maintenant je m'autoproduis. Donc Your Angel Production s'autoproduit et gère ses droits télé en direct. Donc j'ai Your Angel Success Story qui montre l'envers du décor et les filles qui ont réussi. Dans l'industrie, on montre l'envers du décor, on montre leur parcours, leur vie, leur investissement, les hauts, les bas, parce que c'est pas toujours rose. C'est vrai qu'elles font des covers. Excuse-moi. Je l'ai constaté dans le reportage qu'on a regardé. Franchement, j'ai trouvé ça très captivant parce que tu montres vraiment cet envers du décor, les hauts et les bas, les rejets, les peines de cœur aussi, parce que aussi c'est lié, tout est lié. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant dans Success Story, dans cette télé-réalité série qui est diffusée du coup sur France O, il me semble. C'était la première diffusion. Donc mon coproducteur était Canal+. Canal+, oui. Donc ils avaient une exclusivité de 12 mois. Et après, j'ai pu faire de la rediffusion sur les Martinique la première et France Télévisions. D'accord, France Télévisions. Ok, super. Les filles ont réussi ce qu'elles sont devenues après avoir gagné mon concours Your Angel Model Search. Oui. Your Angel Model Search, c'est la phase casting call. Casting call avec une phase de formation avec l'académie. Wow, ok. Où je apprends à marcher, à défiler, à avoir les codes du métier de mannequin, comment se comporter en backstage, en fitting, ce qu'elles doivent avoir dans leur sac, la lingerie couleur nude, la pomme, de l'eau, les talons, les composites, le book. Ah oui, j'ai créé un manuel qui s'appelle les codes du mannequin, où elles doivent apprendre comment gérer leur planning, les priorités des castings, les applications pour se repérer dans les villes, les émissions télé à regarder, le journal, le JT de Karine Gioc, de M6, quotidien, parce qu'être mannequin, il faut aussi garder une culture générale, être ancré dans la géopolitique qui nous entoure, parce que ça influe aussi, que ce soit les guerres, les austérités, les crises, ça influe sur l'industrie. Donc il faut qu'elles comprennent que quand il y a des crises financières qui impactent l'industrie, bien que la mode n'est pas impactée, quand il y a des crises, on fait encore plus de marge. Mais les clients utilisent cette crise pour baisser les tarifs des filles, donc alors qu'ils font plus de marge. Donc c'est à double tranchant et c'est un peu malin, c'est un peu pernicieux. Mais leur expliquer qu'elles sont belles, mais c'est pas comme ce vieil adage, sois belle et tais-toi. Oui, il faut avoir de la conversation aussi, surtout, c'est très important. Et puis être convaincante avec des convictions, avoir des valeurs, avoir des choses qui inspirent, avoir une cause à défendre. Et souvent, c'est ceux qui pèsent dans la balance dans les choix des mannequins. Qu'est-ce qu'elle défend, qu'est-ce qu'elle vend sur ses réseaux sociaux.
Et c'est ça, un mannequin doit nous faire rêver, Bien doit sûr. incarner une cause, doit se battre pour ses valeurs. Oui, Donc, et pour moi, c'est important qu'elles entretiennent et qu'elles nourrissent leur matière grise, les outils qu'elles doivent maîtriser pour nourrir l'art oratoire. bien sûr. Ouais, c'est très Donc important. pour moi, c'est important. Et dans cette académie des savoirs, eh ben, on monte du casting jusqu'à la finale, comment elles ont évolué, Oui. comment elles ont intégré le programme formatif. On monte les coups de gueule, Oui. voilà, les petits accros, les séances photos. Oui. Elles ont une batterie de séances photos où elles acquièrent des points pour la finale et elles montrent comment elles se révèlent face à la caméra. Il arrive aussi que dans cette académie et dans cette formation, qu'elles pensent, qu'elles réalisent qu'elles sont pas faites pour le métier. Oui, Et ça c'est peut bien être ça aussi. aussi, ouais. Parce que peut-être on rêve d'être mannequin, mais Mais est-ce qu'on a mentalement. envie d'endosser toutes les restrictions, toute la rigueur que cela demande? Et c'est pour moi important de les embarquer dans cette aventure pour être certaine qu'elles aient envie de signer le contrat à la fin. C'est Parce que c'est un contrat et c'est un métier. Oui, bien Il y a sûr. des enjeux, Oui. elles vont gagner, elles doivent faire gagner Your Angel Bien aussi sûr. par rapport à leur succès, parce que c'est un métier. Bien sûr. Ouais. Et c'est un duo gagnant-gagnant. Ouais. Mais la formation dure combien de temps à peu près? 3 semaines. 3 semaines. D'accord. Et pendant 2 mois, on est en tournage, parce qu'on a un casting tour. Oui. Après, on a la sélection finale et tout ça. Donc, avec les jurys, on fait un mood board, un board pour voir les filles celles qui sont méritantes, qui sont dans la beauté actuelle, qui sont Celles qui prêtes se à démarquent, embarquer. quoi. Voilà. Et pour celles il manque quelque chose, on leur dit d'attendre la saison d'après D'accord, pour oui. pouvoir, voilà, en leur Revenir. expliquant qu'est-ce qui a manqué, qui a Oui. joué en sa défaveur. C'est parce que cette formation et cette émission, elle est très très lourde. Oui. Donc on n'a que 6 places. D'accord, ok. 6 filles Ouais. peuvent embarquer dans l'académie, dans l'émission Your Angel Model Search. D'accord. Et ces mêmes filles-là vont être placées dans chaque agence de mannequins dans le monde entier, c'est bien ça? Eh ben, que les 3 premières qui Ah, peuvent signer d'accord, ok. avec Donc Your les Angel. 6, pas forcément. Pas forcément. D'accord. Les 3 premières Oui. et la première qui gagne, elle part tout de suite avec moi D'accord. à Paris ou à New York. Ok. Elle signe son contrat et je la signe dans une grande agence. Elle remporte un chèque de 2000 Wow. €. Elle a une campagne publicitaire. D'accord. Elle a son book qui est pris en charge. Elle a son billet d'avion. Wow. Elle a son appartement pour rentrer en agence qui Mais est pris en c'est- charge pendant 2 mois. Ah, c'est super. Vraiment, c'est super. Je ne savais pas qu'il y avait autant de prix à la fin. Je pensais que c'était juste formateur et puis ensuite que vous Non, occupez là. celle qui gagne, je la prends en charge à 100%. D'accord. Et Ok. après, la deuxième et la troisième, on prépare sur l'année qui en cours, après que la première soit lancée D'accord. et sécurisée. Après, on s'occupe de la deuxième et la troisième. Ok, bah, c'est super intéressant. Donc la 6e question, choisir, si tu devais donner 3 conseils à une jeune mannequin qui se lance dans le mannequinat, ce serait quoi? 3 conseils. 3 conseils. Est-ce qu'elle est sûre de vouloir faire ce métier? C'est pas être la plus belle du quartier ou la plus belle du bahut. C'est vrai, parce que souvent, elles disent oui, ma tante, mes copines disent que je suis belle, grande et mince. Ouais. Je dis oui, tu as des prédispositions pour faire ce métier. On va dire que tu as ce passeport, le passeport pour entrer. La beauté. Maintenant, est-ce que tu as la résistance mentale, physique pour endosser ce parcours? Si oui, let's go. Ouais. Parce que c'est un métier qui demande de la résistance mentale, physique ouais. et de l'endurance. Oui. Et Effectivement. l'endurance dans un métier où tout n'est pas rose, on peut exploser tout de suite Oui. ou sinon prendre 1 an, 2 ans Oui. pour exploser. Mais quand c'est parti, c'est parti. C'est parti. Ouais. Deuxième conseil, écoutez son agent. Ouais. Oui, j'en ai souvent, j'ai l'impression que on est en maternelle? fight. Ah oui. On est dans un duel, dans un choc, Ouais. alors qu'on est censé être un duo gagnant. Oui, bien Si sûr. je leur explique, je leur dis, fais ci, fais ça, je te conseille ci. Ah oui, souvent, ouais, mais je sais, mais je préfère faire comme ça. Et quand ça fonctionne pas, ah oui, mais pourquoi ça marche pas?
Tu m'as pas écouté. Oui, oui, parce que je fais pas management dans la dictature. Oui, Être agent, c'est un métier qui est quand même difficile, mais je manage avec de la bienveillance et de la pédagogie, et je me répète beaucoup. d'accord. Mais à un moment donné, je suis fatigué et usé. Oui, bien Donc, sûr. je ne parle plus. Tu laisses. Je laisse faire. Il faut laisser jeunesse se faire. Mais quand elles cassent leurs dents, elles reviennent. Oui, mais t'avais raison. J'ai dit, ouais, mais tu m'as fait perdre un an. Et des fois, quand tu essaies de leur imposer et de les braquer, ah, tu veux me forcer, tu veux me diriger ma vie, j'ai dit, mais chérie, si je dirige ta vie, c'est parce que ta vie a un impact sur ta carrière Bien sûr. et a des répercussions sur mes la revenus. tienne, ouais, c'est ça. Donc c'est jauger avec de l'humain, mais je suis souple parce qu'elles sont jeunes. Oui, bien sûr, la Donc, plupart. Ouais. et je prends mon métier avec cœur parce que je fais du mentoring. D'accord. Je les forge, je les formate pour devenir des jeunes femmes aguerries, éclairées et qui comprennent où elles vont et ce qu'elles font dans le métier. Je leur explique pourquoi on prend telle décision, pourquoi j'ai négocié tant, Ouais. pourquoi on ne peut pas aller plus parce qu'il y a des paramètres qu'elles ne voient pas. Oui. Je suis obligé de leur dire. Expliquez, ouais. Et puis, c'est dans du dialogue. J'explique mon management, pourquoi on va dans telle direction, les enjeux, les critères, peut-être que c'est moins bien payé cette fois-ci, mais tel client peut t'emmener à un autre. Bien sûr. Donc, il y a Ouais. des stratégies à mener et puis leur expliquer que je prends que des décisions dans leur bénéfique pour eux. intérêt. Dans leur intérêt. Parce que plus elles vont gagner et mieux je serai rémunéré. Bien sûr. Je ne vais pas les emmener dans une direction où on va perdre ensemble. Bien sûr. Ouais. Et à chaque fois, je leur explique. Et quand on fait les bilans, j'ai donné que des bons conseils et j'ai pris que des décisions qui allaient dans leur intérêt. Bah oui, après 18 ans, je pense que oui, tu vois les choses, tu es un visionnaire. Et après, on me dit, et à chaque fois, j'ai dit, vous n'en avez pas assez de me dire, Steven, t'avais raison. Vous me faites perdre du temps. Oui, mais comme tu le dis dans l'épisode, c'est tes petits-enfants. Tu es obligé de faire avec. Oui, ce sont mes fils, ce sont Ouais. mes enfants. Ok. Et le troisième, que dirais-je? Le troisième conseil, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Très bon conseil. N'ayez pas peur, faites-vous confiance et investissez sur vous. L'anglais, lisez les livres que je vous recommande, du Frantz Fanon, des émissions autour de la négritude, du capitalisme, la PNL, la psychologie inversée, le triangle dramatique. Je leur donne des références Oui. de livres, de lectures qui pour moi sont des fondements importants d'un homme noir ou d'une femme noire dans ce monde capitaliste d'hommes blancs. Oui. On peut pas être une femme noire. Je dis femme noire parce que je fais que du management de filles, de mannequins. Oui. Femmes maintenant. Homme aussi, non? J'ai arrêté les recrutements. D'accord, ok. J'ai arrêté les recrutements, je me focalise sur la femme maintenant. Et on peut pas être une femme noire dans une industrie dominée par l'homme blanc, dans le capitalisme que l'on connaît actuellement, et ne peut pas connaître sa place dans cette géopolitique et ce capitalisme. Il faut qu'on soit conscient de sa place et des enjeux et des jeux qui nous entourent. Oui, on peut pas être comme un Nemo dans l'océan. Oui. Il faut maîtriser toutes ces ficelles pour savoir quand il faut manager sur une opportunité, une situation donnée. Il faut savoir apporter une réponse claire, franche et adaptée. On peut pas être une fleur bleue dans ce monde. Ouais. Non, il faut être consciente qu'on est une femme noire. Ouais. Et quand on est une femme noire dans ce monde-là, il y a des endroits où on peut pas aller, il y a des enjeux qui nous seront favorables ou défavorables, mais il faut être consciente de tout ça. Bien sûr. Voilà. Ok. La 7e question, il y a un an, pour présenter sa collection, la marque Undies a utilisé des modèles à l'intelligence artificielle. Selon toi, quel est l'avenir du mannequinat dans les années à venir? Ah ben, je me suis levé contre ça et je
je sais pas si tu avais vu aussi Balmain qui avait fait une collection. Oui, j'avais vu Balmain bien avant d'ailleurs Undies qui avait aussi proposé une collection, pré-collection, Oui. avec des mannequins artificiels. Et tout ça, c'est venu pendant Covid. Oui. Sundu, la mannequin artificielle. artificielle noire qui est Ouais. soudanaise, Oui. qu'un homme blanc, qu'un infographiste Ouais. blanc a créé. Oui. Et ça a soulevé plein d'éthiques. Oui. Déjà, on souffre d'opportunités, de représentativité, et maintenant, les hommes blancs qui nous ont discriminés et qui monopolisent et puis qui régissent l'industrie, se mettent à créer des mannequins noirs en intelligence artificielle et les commercialiser. Mais là, on va pas s'en sortir. Déjà qu'on Ouais. sort à peine Oui, c'est d'une très première difficile. problématique. Oui. Tout juste, hein, je pense qu'il y a à peu près 5, 6, 7 ans où c'est vraiment, il y a eu l'explosion avec les mannequins noirs, mais c'est Oui. vrai qu'avant c'était extrêmement difficile. On n'a pas encore résolu Fini. le premier problème. Voilà qu'on est que deuxième Oui. surgit. Non, laissez-nous déjà être mannequin sur un métier. Et pour moi, on peut pas enlever cette part de rêve d'humanité. Bien sûr. Quand on vend un vêtement, on vend des produits, Oui. on vend des cosmétiques, on vend une expérience client, on vend une émotion, on vend une sensation, on vend de l'imaginaire. Qu'est-ce qu'un Mannequin visage en artificiel. intelligence artificielle va nous vendre comme... c'est aseptisé. Bah, il y a même des défilés, hein. Mais ils ont bien vu que ça ne marchait pas. Ouais. Ils ont arrêté, ils Ouais. ont vite arrêté. Parce que voir des mannequins, l'intelligence artificielle ne peut pas vendre un clin d'œil à un instant donné, comme Chanel Iman avait fait à Anna Wintour. Ouais. Elle avait été L'audace. audacieuse Ouais. pour décrocher sa cover de Vogue US. Ouais. Parce qu'elle s'est arrêtée devant Anna Wintour. Elle lui a fait un clin Clin d'œil. d'œil. L'intelligence artificielle peut Peut créer faire ça? Non, c'est sûr. C'est du Que spontané, du de sur-mesure. l'instantané. Ouais. Et il y a des choses, il y a des aléas d'un show qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté. Show must go on. Ça a bien une raison. Bien sûr. Même s'il y a des couacs, il y a des trucs, mais un petit accro crée cette aspérité qui marque à vie et qui crée une étincelle et qui émeut et qui donne ce côté iconique à un instant T. L'intelligence artificielle nous Elle est limitée. éloigne de tout ça. Et en plus de ça, nous coupe de cette De la industrie, réalité. de la réalité. Parce que c'est pas que mes mannequins qui vont en pâtir. Ouais. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, les mannequins ne travaillent pas, mais les coiffeurs ne travaillent plus. Oui, le maquilleur. Le maquilleur ne travaille plus. Le styliste ne travaille plus. La Maintenant, production ne travaille plus. Plus voilà, personne ne travaille. avec une palette graphique, vous tuez au moins 15 métiers. Ouais. Ouais. Les joailliers, les chausseurs, vous imaginez, les gens Maroquinerie. trouvent ça. Et là où je trouve encore plus pervers et pernicieux, c'est qu'on nous vend l'intelligence artificielle comme un truc fun en application pour Ouais. la danse sur TikTok, s'embellir avec un corps d'Apollon. J'ai dit non, on nous familiarise et on nous oblige inconsciemment à l'intégrer et à plus nous en passer. Mais derrière cela, il y a une industrie mortifère, c'est que on va tuer des emplois. Oui, beaucoup d'emplois. Parce qu'on ne Beaucoup se rend pas d'emplois. compte. Hein, on Oui. voit que l'univers de la mode comme ça, mais il y a plusieurs emplois autour du milieu de la mode. Il y a tout un Il y écosystème. a plus de première main, il y a Oui. plus d'habilleuses. Oui, La chef d'atelier, elle va faire quoi? ouais, la modéliste, Oui. les couturières. Maintenant qu'une palette graphique, tu choisis la matière, Tu la choisis couleur et tout la ça. forme, La forme. la taille. Donc, on est en train, inconsciemment, pour du fun, pour faire encore plus de marge, alors que l'industrie s'en Il y a porte très, beaucoup- il y très a de bien. l'argent. Il y a déjà de Il y a l'argent. du On fric. fait, vous voulez encore faire plus de marge, plus de fric. Ouais. Il faut, à un moment donné, on court à notre perte. On va s'auto-détruire. Ouais. Et c'est ça qui est en train d'arriver. C'est ça qui est en train d'arriver. Ouais, avec Donc, il faut l'intelligence que artificielle. Il faut les que ça gens cesse. arrêtent de courir à la prouesse technologique, à la prouesse ceci, Non, on est en train de détruire la planète et on est en train de détruire l'humanité.
et tuer les emplois. Et bientôt, ça va devenir trendy de dire je suis un directeur artistique artisan. Parce que ils sont en train de détruire nos métiers, mais ceux qui font de la résistance comme moi, je m'interdis d'utiliser l'intelligence artificielle dans mes planches, mes briefs créatifs, mes planches tendances, parce que je suis directeur artistique pour des campagnes et des agences de com. Je me refuse d'utiliser l'intelligence artificielle parce que non seulement ça a de l'impact négatif, je ne pousse pas ma productivité, ma créativité au summum de son excellence, parce que je vais me reposer sur une intelligence qui va me rendre fainéant en bout de course. Je vais me rendre fainéant. Donc, à cet instant T, je suis l'un des meilleurs dans l'industrie, mais des cancres vont utiliser l'intelligence artificielle et puis vont monter à mon niveau. Mais à quel moment on jauge la vraie valeur, la vraie performance de quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle et d'un artisan qui est fort de son vrai talent et de son vrai cerveau et de ses vraies mains? Et ça pose beaucoup de problèmes d'éthique, là, à ce moment-là. J'avais vu un prix, une écrivaine chinoise, elle a reçu un prix Nobel d'écriture, mais elle dit oui, elle a utilisé AI à seulement 5%. Comment on fait pour savoir que tu as utilisé à 5%, chérie? Déjà, normalement, tu ne devais pas du tout l'intelligence artificielle pour améliorer ton écriture de ton roman fantastique. Non, si tu veux un prix Nobel, c'est que tu as tout écrit de A à Z. Et ce c'est pour ça que j'ai refusé partout ce sera sur mes réseaux sociaux, sur mes smartphones et tout, parce que ça pompe, ça duplique, ça scanne. Il y a une empreinte Steven, il y a une touche Steven. Et souvent les gens me disent, Steven, tu as une patte. Quand on voit tes mannequins, on sait que c'est une fille à toi. Parce qu'il y a un ADN, il y a une touche Steven. Je ne veux pas que IA duplique et ait accès à cette patte Steven, Your Angel. Parce que ils vont comprendre, j'ai un œil esthétique et je formate, je taille les filles selon un regard, une vision, une vision et un goût que j'ai et que je transfère de la femme noire. Il y a d'autres agents qui le font, mais moi, j'ai un esthétique. J'ai une sensualité, j'ai une façon que je donne à mes filles à marcher, à s'imposer sur une scène. Je leur transfère aussi mon goût de la scène, mon goût du show. Donc, si IA a accès à ça, si IA scanne leur façon de mouvoir, de marcher, parce qu'il y a un déhanché à la Steven, il y a un catwalk à la Steven, mais si je leur donne accès à ça, donc, c'est comme si je donne accès aussi à mes concurrents. À mes concurrents. Je donne aussi accès à mes concurrents à cette base de données que IA aura puisée de chez moi. Donc non, je ne veux pas de l'IA. Si vous êtes bon et vous êtes doué, faites de l'artisanat comme moi. D'accord, ok. Voilà. Donc quels sont les projets que tu aimerais encore accomplir pour Your Angel et souhaites-tu les partager avec nous? Mes projets, j'ai envie d'arriver, faire un combo Canal plus Netflix. Oui, pourquoi pas, why not, il faut rêver. J'ai beaucoup d'idées, je suis très créatif, donc j'ai un bloc-notes où j'ai des idées à la seconde, donc j'ai plein de rêves, de concepts télé autour de la mode que j'ai envie de faire voir le jour. Donc, monter encore en puissance. En puissance avec Your Angel. Avec Your Angel, ces produits télé, parce que autour de nos beautés, on a des histoires, on a des origines. Donc, j'ai envie de partir sur ce terrain d'écriture. D'accord, ok. Donc, du simple fait de lancer des mannequins, on a des produits dérivés qui vont servir la communauté, qui vont nous permettre d'embrasser nos origines, nos identités plurielles, et puis nous accepter dans notre pluralité, dans notre métissage, parce qu'il y a souvent, le continent africain qui ne comprend pas les Antilles. Je dis oui, on a cet ADN fort, on a ces origines de l'Afrique, parce que souvent on me reproche, mais vous êtes blanc, vous êtes bounty. Je dis, mais essayez de nous comprendre. C'est vrai qu'on a cet héritage de l'esclavage. On nous a pris d'Afrique, on nous a emmenés aux Antilles
pour ce commerce triangulaire. On a cet ADN fort qui se voit sur notre pigmentation, qu'on a la souche africaine. Mais dans mon arbre généalogique, j'ai cet apport d'Inde. J'ai des grands-parents qui viennent d'Inde. Tu l'as fait le test ADN? Pas le test ADN, mais dans l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, on a l'Inde, les parents de mes grands-parents, on a cet apport d'Inde parce qu'on a une fois qu'on a abrogé, il y a eu l'abolition de l'esclavage pour remplacer la main-d'œuvre qui était devenue payante, les exploitants agricoles ont fait venir une main-d'œuvre d'Inde, mais ils n'étaient pas résistants au travail sur les champs. Oui. Donc du coup, ils sont retournés auprès des anciens esclaves et leur proposaient de travailler sur les plantations. Donc on a eu, une fois qu'ils sont arrivés, mais qu'ils ne travaillaient plus parce qu'ils n'étaient pas résistants à la tâche, à l'importance de la tâche, ils sont restés aux Antilles. Donc, ils ont créé une communauté indienne aux Antilles. Ça s'est mélangé aussi avec les esclaves qui se sont affranchis et qui sont devenus employés agricoles. On a eu cet apport asiatique. On a des Libanais qui sont venus s'installer pour le commerce. On avait aussi des autochtones. Parce que quand Christophe Colomb dit qu'il a découvert le monde, non, les Amériques, il y avait déjà des peuples qui vivaient là. Il y avait les Arawaks et les Amérindiens. Et les Caraïbes. Donc, ils les ont décimés, mais ces peuples ont eu le temps de se mélanger, se métisser aux esclaves qui se sont échappés, qui ont trouvé refuge chez eux à des moments donnés, et ça a créé un melting pot très très riche. Et c'est pour ça que j'aime à dire Your Angel, c'est la quintessence des beautés noires et des beautés métissées. Parce que dans notre zone, on a l'ADN, on a le phototype du monde entier chez nous. On peut avoir des Noirs du Congo, il y a des Sénégalais des Congolais ou des Camerounais qui auront les traits comme sur le continent, mais la génétique, c'est quelque chose de fort. Tout en ayant un brassage de métissage, mais il y a une génétique qui va faire ressortir un phototype comme à l'origine, mais avec un frère qui va ressortir métissé. Donc, voilà, on a cette histoire qui est propre à nous. Ne nous en voulez pas, parce qu'on est à un carrefour des humanités quand on est dans la zone Caraïbe et aux Antilles. Donc oui, on est très attaché à l'Afrique, mais je peux pas renier ma grand-mère qui est européenne et mon arrière-grand-mère qui est indienne. Donc j'ai fait ce travail-là d'embrasser tous ces pans de mon métissage et de ma culture. Je suis à l'aise avec l'Afrique, je suis à l'aise avec l'Inde, je suis à l'aise avec l'Europe, et partout où je vais, je me sens à l'aise et comme un citoyen du monde. D'accord. Écoute, merci à toi, Steven, pour cette interview, cette riche interview. J'ai énormément appris sur toi. Franchement, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Je te souhaite énormément que tes projets puissent se concrétiser. Je te souhaite plein de bonheur. Merci. Et puis, on va suivre ce que tu fais sur les réseaux. Donc, c'était l'émission Mode et Tendance. À très bientôt sur Marana TV. Je vous dis à tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram et TikTok. À très bientôt. Salut!